Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Cette semaine, j'ai pas mal de choses à vous parler. On a les matières premières qui nous lancent un signal de dégradation. Je vous avais déjà fait un Fromstradamus, un Nostradamus au mois de juin ou mai sur justement ce scénario. Là, boum, il arrive, il est là. Donc, quel impact ça va avoir sur les marchés financiers? On va analyser ça ensemble. On a le Cardano et toutes les cryptos là qui sont en train de finaliser soit un Dead Cat Bounce, soit une tasse éance d'une figure de bull market qui risque d'être explosive. Moi, je suis extrêmement bullish et super positif sur la deuxième partie de l'année 2021. Donc, on va analyser pas mal de petites cryptos ensemble parce que là, pendant un mois, ensuite, je vais couper toutes les vidéos YouTube. Je vous expliquerai pourquoi dans cette vidéo du samedi. Et enfin, on va parler d'un sujet extrêmement chaud et croustillant en ce moment. On a Michael Burry, donc le héros du film The Big Short, qui a shorté la crise des subprimes, qui est en train de shorter littéralement le fonds de Cathie Wood. Donc Cathie Wood, la petite vedette de Wall Street qui a surperformé tous ses compères en 2021. Donc voilà, on est on est en pleine cour de récréation. Je vais vous présenter tout ça parce que c'est assez croustillant et c'est assez sympa de voir comment comment deux kites de la cour de récré sont en train de s'organiser. Bref, on lance la vidéo. Analyse de notre cher Bitcoin qui suit bien tranquillement le scénario. Voilà, je vous rappelle le scénario. La tasse, on est en train de la maturer. On a une zone de point dur autour des 58 000, 59 000 dollars. Donc, une fois si on touche cette zone-là, ça risque d'être très compliqué à passer en ligne droite. On devrait davantage assister à une consolidation. La tasse et ensuite lance. Et c'est ensuite, si on casse par le haut, qu'on aura notre fameux signal de bull market. Donc là, vraiment rien de neuf à l'horizon. Les séances, les semaines de hausse qui sont en train de s'enchaîner, qui sont en train de ralentir. On le voit sur le graphe ici. Là, il y a 4 semaines, la séance était beaucoup plus forte qu'il y a 3 semaines, qu'il y a 2 semaines, que cette semaine. Et en principe, là, on devrait être bientôt sur la zone de point dur. Donc, tous ceux qui sont en train de prendre position sur le Bitcoin actuellement, sachez que là, on va arriver très bientôt sur une zone dure où on devrait avoir une correction. Donc faites attention à ça, soit vous êtes prêt à encaisser la correction parce que vous faites du long terme. Moi, voilà, vous savez, mon point de vue, c'est qu'on attend vraiment que toutes les probabilités soient alignées, c'est-à-dire probabilité que le trade soit gagnant, l'espérance de gain, il faut qu'elle soit asymétrique, il faut qu'elle soit bien supérieure à ce que l'on est prêt à perdre. Et ça, forcément, ça se fait. On ne prend pas des trades dans tous les sens pour obtenir ce genre de contexte. Il faut vraiment attendre, tel un sniper, que toutes les planètes soient alignées. Et c'est ce qu'on va attendre. C'est ce que je vais attendre avec vous sur la chaîne. Bien, très probablement, d'ici la fin de l'année 2021, si le scénario se met en place, on aura notre signal de nouvelle prise de position avec toutes ces planètes qui sont alignées. Exactement le même signal qu'on avait eu ici, que je vous avais partagé. Donc c'était pendant l'été 2020 et ensuite pendant l'automne 2020, où j'avais quand même attendu 2 ans avant de prendre cette opération. Opération qui a été débouclée, je vous le rappelle, à proximité des plus hauts sur le Bitcoin. Donc j'ai eu des questions qui me demandent, mais Cédric, pourquoi est-ce que tu as revendu ici, à proximité des plus hauts ici. Pourquoi est-ce que tu as revendu ici si c'est pour reprendre position même un petit peu plus haut? La raison, elle est simple, c'est que quand on est là, on ne sait absolument pas si c'est la fin du bull market ou pas. Là, imaginons que tout simplement on parte en bear market, en marché baissier, que là, tout simplement ici, là, ce qu'on voit, ce qu'on espère être une tasse séance, si ça se transforme en Dead Cat Bounce, c'est-à-dire là, on aurait le rebond du chat mort, et puis là, dès qu'on arrive sur la résistance, boum, on repart en bear market. Pendant toute cette phase de turbulence et pendant le retour du Bitcoin, je sais pas moi, autour des 15 000 $, on n'est pas en position. On a bloqué nos plus-values et on attend que on ait un nouveau contexte de trading pour prendre position. Donc voilà, c'est tout simplement en cela. On ne sait pas si le Bitcoin, il a fait son plus haut de tous les temps en avril 2021 et qui va se retrouver à la trappe au cours des 10, 15, 20 prochaines années et qui va disparaître. On n'en sait rien. La spéculation, c'est ça. On part du principe que l'actif ne vaut rien, entre guillemets. On spécule sur des émotions irrationnelles humaines. On n'en a rien à faire que les fondamentaux soient bons ou pas bons. On spécule sur des vagues d'irrationalité. Et une fois que l'irrationalité est à son comble et qu'on a des signaux qu'il y a un retournement, on sort de position. Dès qu'il y a une nouvelle vague avec une très forte dose
d'émotionnalité qui se met en place. À nouveau, on passe le trade. Ces trades-là ne sont pas basés sur, encore une fois, les fondamentaux ou nos croyances envers l'actif que l'on est en train de trader, ils sont basés juste sur des comportements humains. Donc voilà, la réponse c'est on trade les émotions, on ne trade pas les fondamentaux de l'actif. Si vous voulez trader les fondamentaux, eh bien moi c'est pas ce que je vous enseigne dans ces vidéos hebdomadaires. Allez plutôt voir, je sais pas moi, des gens qui font de l'investissement sur des actions à très long terme, de type Warren Buffett et toute la clique. Ils font du très très bon travail et ils vous correspondront davantage. Moi, c'est pas ma façon de spéculer, c'est pas la façon avec laquelle j'aborde les marchés financiers. Voilà, je suis un spéculateur, c'est assumé à 100%. C'est cette manière de procéder que je vous enseigne dans l'école qui ouvre au mois de septembre. Normalement, les inscriptions publiques devraient se faire au mois de septembre. Si les inscriptions privées demain soir à minuit, dimanche, ne sont pas trop chargées. En tout cas, voilà, vous connaissez ma philosophie, donc inutile d'aller me poser des questions qui vont à l'encontre de cette philosophie, puisque c'est pas que je respecte les autres philosophies, c'est juste qu'elles ne me correspondent pas. Et si vous regardez cette chaîne, c'est très probablement parce que la philosophie que je partage avec vous vous convient un petit peu plus que acheter des fondamentaux et se prendre du moins 80% de pertes dans les dents et attendre pendant 2, 3, 4, 5, 10 ans avec des pertes monstrueuses et latentes sur nos investissements. Ça, c'est pas du tout ma manière de faire. Je suis pas à l'aise, je suis pas capable de faire ça et je pense que 99% des êtres humains ne sont pas comme Warren Buffett, ils ont pas le même câblage, ils sont pas capables de tenir des positions pendant plusieurs années avec des pertes latentes de moins 50, moins 60%. Allez, j'en profite pour faire une petite review des différentes, de quelques cryptos, puisque vu que je vais faire le lancement des inscriptions de l'école, je vais pas poster de vidéos du samedi pendant pratiquement tout le mois de septembre. Donc tous ceux qui veulent avoir les communications privées, où je vous présente l'école, il y aura aussi très probablement dans ces communications privées des communications qui sont en rapport avec le marché s'il se passe des choses intéressantes. En tout cas, voilà, donc là, c'est la dernière analyse avant pas mal de temps sur les marchés. Donc, notre Cardano, eh bien, voilà, sans grande surprise, hein, le trend est lancé. Hein, donc, encore une fois, tous ceux qui savent spéculer sont en position sur cette magnifique opportunité. La tendance est lancée. On surfe, on est sur la vague. Et on est debout sur notre planche de surf. On n'a plus qu'à suivre la vague et à s'amuser, tout simplement. On a quoi? On a du Luna. Le Luna, il a fait boum, le bottom, il a fait la tasse et là il est en train de déborder. Mais voilà, ce genre de débordement on peut pas monter comme ça dans l'espace en ligne droite. À un moment donné, il faut consolider. Donc la plupart du temps, les consolidations se font au niveau de la zone de résistance. Donc ici, là on a cassé en ligne droite. Donc ne rêvez pas, à un moment ou à un autre, et beaucoup plus tôt que tard, on va avoir ce genre de comportement. Donc à proximité du pivot, et ensuite on aura une cassure avec là une nouvelle potentielle prise de position, un nouveau setup de trading intéressant. L'Ethereum, on a dessiné la tasse, vous voyez, les bandes de Bollinger sont en train de se stabiliser, donc là on va attendre tranquillement que l'anse se mette en place avec la zone de prise de position qui aura lieu sur cassure. On a quoi d'autre ici? En fait, toutes les crypto-monnaies sont dans le même contexte. Hein. On est en train de faire le premier rebond de la grande tasse dans des bandes de Bollinger qui sont en train de stabiliser. Donc voilà, on est à peu près pareil hein, un petit peu partout sur les cryptos. Hein. Pareil, le XRP, hein, le Ripple, boum, la tasse est formée. On va attaquer très bientôt la formation de l'anse avant on l'espère. Hein. Tac, 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 boum, breakout et on s'envole à nouveau sur des nouveaux plus hauts. Donc voilà où on en est sur les cryptos. On est en train de former la tasse. Si c'est un Dead Cat Bounce, l'anse ne sera pas cassé par le haut. Si c'est une vraie consolidation de bull market, toutes les anses qui vont se former seront cassées par le haut. On aura des zones de prise de position et on sera embarqué dans le nouveau bull market. Si ça arrive pendant le mois de septembre, alors même que je ne suis pas en train de faire des vidéos du samedi, je vous alerterai de tout ça par email privé ou dans mon groupe Telegram. Donc si vous n'êtes pas inscrit dans mes emails privés, ça se passe en dessous. En ce moment, j'envoie pas d'email privé quotidien, mais vous pouvez quand même vous inscrire à ma mailing list pour justement être alerté de ces éventuels signaux et prises de position pendant le mois de septembre.
Relève-toi, petite souris. Ce que tu as oublié en t'attaquant à la bourse, c'est qu'il faut agir différemment des 90% de boursicoteurs. Et pour apprendre à faire cela, il te faut rejoindre un groupe très fermé de personnes dans lequel tu apprendras à faire deux choses. Tout d'abord, tu apprendras à spéculer sur les actifs les plus prometteurs dans le but de générer une rentabilité hors du commun et sans risquer ta chemise. Cela te réclamera moins d'une demi-heure chaque soir. Puis ensuite, tu apprendras à gérer un portefeuille long terme qui sécurisera ton avenir financier et ta retraite. Je serai ton professeur car tout cela je l'enseigne dans mon école de bourse en ligne, LSL le spéculateur libre. L'unique problème, c'est que les inscriptions n'ouvrent que quelques jours une fois par an. Si tu ne veux pas qu'une autre sourisette te prenne ta place à la rentrée de septembre, clique sur le lien en descriptif et laisse-moi ton contact email. Au début du mois de septembre, je t'enverrai des informations pour rejoindre notre communauté. Rendez-vous le 1er septembre. Allez, je fais un petit détour en mode magazine gala voici de la bourse. On a Michael Burry, donc le héros du film The Big Short, qui a shorté à la crise des subprimes, qui a en fait à chaque fois été le Cassandre qui a annoncé avec un petit peu d'avance les grandes crises économiques, et bien qui s'oppose à la vision de Cathie Wood. Cathie Wood qui est la nouvelle star de Wall Street depuis l'année dernière parce qu'elle a mis en place un fonds qui est basé sur des investissements d'hypercroissance, sur de la génomique, des nouvelles technologiques. Elle concentre des investissements sur des marchés qui vont doubler, tripler, quadrupler, faire x10 au cours des 5 à 10 prochaines années, là où Wall Street n'y voit que du feu. Et comme l'année dernière, son fonds a littéralement explosé toutes les performances, actuellement, elle a le feu des projecteurs sur elle, et son discours est basé sur le fait qu'on est dans un grand boom déflationniste où tous les coûts, de par la compétitivité de cette branche du marché qui va dominer tout le marché de la production internationale, vu qu'il va y avoir de la compétitivité, il va y avoir de la concurrence sur les prix, donc du coup il va y avoir un boom déflationniste sur les prix. C'est comme si vous produisez 5 voitures dans le monde, ça va vous coûter très cher. Vous produisez 5 millions de voitures dans le monde, vous allez avoir des économies d'échelle, des effets de recherche et développement qui vont vous permettre de diminuer les coûts, etc. etc. Donc tout son raisonnement est basé sur ce concept de boom déflationniste qui est un boom où l'économie prospère, et donc cette prospérité, je le répète, est basée sur une nouvelle façon de vivre de l'humain. Et Michael Burry, lui, il voit tout le contraire. Il voit un gros boom de l'inflation, voire de l'hyperinflation, avec une crise qui serait l'éclatement de la bulle des bulles, de la mer de toutes les bulles. Donc il y a vraiment, on a vraiment deux ponts de Wall Street qui ont deux visions opposées. Et ce qui est assez drôle, c'est que Michael Burry, il avait déjà initié des shorts sur l'action Tesla. Non pas qu'il pense que l'action Tesla et que l'entreprise Tesla est un scam, est une fraude, non. Juste parce qu'il pense qu'elle est complètement surévaluée. Et de l'autre côté, Cathie Wood, dans son fonds, elle est blindée d'actions Tesla. Je ne sais plus combien ça représente, mais ça doit être entre 7 et 10%. Si je ne dis pas de bêtises, en tout cas entre 5 et 10%. Elle est vraiment surchargée en actions Tesla et elle pense que l'action Tesla est complètement sous-valorisée malgré qu'elle cote, 700 fois ses bénéfices. Et donc, tout simplement, comme Michael Burry en avait marre de la cour de récré, il s'est dit, je vais être le caïd, et il s'est carrément mis short sur le fonds de Cathie Wood. Donc il a carrément pris des puts, il a acheté des options qui jouent la baisse de ARK Innovation. Alors Cathie Wood, elle a plusieurs fonds, mais en gros, les fonds se ressemblent tous plus ou moins les mêmes. Les thématiques sont un petit peu différentes, donc pour des histoires de marketing. Mais en réalité, quand vous regardez un petit peu la composition de ces fonds, beaucoup ont les mêmes structures, les mêmes types d'actifs en portefeuille. Et tous ces fonds, d'ailleurs, suivent exactement le même chart. Donc là, je vous ai mis le chart de ARK Innovation. Et en fait, ce que beaucoup de détracteurs disent, c'est que toute cette hausse-là de 2020 qui a été insolente, ça a été une hausse de l'ordre de 300%. Donc c'est un des plus gros, c'est le record sur l'année 2020 de toutes les ETF, de tous les fonds réunis. Eh bien, les détracteurs disent que cette hausse, elle a eu lieu sous
sous le poids des achats de Cathie Wood de par les investisseurs qui achètent donc l'ETF, les liquidités qui arrivent sur l'ETF sont réinvesties sur les actions et donc du coup il y a eu un effet mécanique. Cathie Wood a acheté toutes les actions qu'elle possède et les a fait monter mécaniquement et à partir du moment où les fonds ont commencé à se retirer de l'ETF de Cathie Wood, et bien tout simplement on a eu cette consolidation. Et donc les Cassandres sont en train d'expliquer que tout simplement cette hausse là qui était vertigineuse ne s'est pas faite sur des données fondamentales mais plutôt sur le phénomène Cathie Wood et ses propres fonds. Donc moi j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Tout ce qui est marrant de constater dans toute cette histoire, c'est que Michael Burry, qui est quand même un ego assez on va dire à fleur de peau, il était déjà short Tesla et là il s'est carrément mis short sur ce fonds-là, là, sur celui de Cathie Wood. Je crois qu'il l'aime vraiment pas. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote de Wall Street amusante et on verra à la fin qui a tort, qui a raison. Même si en général quand l'un a tort, il finit toujours par avoir raison plus tard et quand on a des bons investisseurs, c'est pas parce qu'il y en a un qui a tort à court terme et que l'autre a raison à court terme que les deux ne sont pas capables de générer de rentabilité sur le moyen long terme. Quand on a des bons investisseurs sur le moyen long terme, ils génèrent beaucoup d'alpha, une grosse rentabilité. Et là, je ne pense pas que la vision de Cathie Wood soit complètement débile. J'ai un petit peu regardé l'année dernière ce qu'elle défendait et effectivement dans sa logique ça fait sens. Alors après est-ce que le marché va révéler ou pas son histoire, sa logique, l'avenir nous le dira. En tout cas voilà pour la petite histoire croustillante. Analyse du SP500, une petite semaine de pause, vous la voyez là en weekly, cette barre où on allait chercher le bas du canal moyen terme et on est revenu sur les niveaux, sur les hauts niveaux, très très hauts niveaux du SP500. Même chose sur le Nasdaq, on est sur 1, 2, 3, 4 petites semaines de consolidation, vous pouvez voir là, hop, on a ce petit range ici qui est extrêmement sain, qui est très peu volatile et qui est vraiment typique des tendances qui sont longues et haussières. On a très très peu de volatilité. Le DJI, on est toujours sur la cassure de la semaine dernière. On est revenu tester la zone de support ici. Donc avant c'était une résistance, ça a été cassé début août. Validation la semaine dernière. Cette semaine on reteste, mais on est toujours dans la logique d'une nouvelle envolée, d'une nouvelle dynamique haussière sur le Dow Jones, tant en tout cas que ce niveau de support là, autour des 35 000 points, tient bon. Donc voilà, sur les indices, on est toujours orienté à la hausse, rien de neuf à l'horizon, l'été est beau, l'été est chaud sur la classe d'actifs actions. Maintenant, là où ça se complique, c'est sur la classe d'actifs des matières premières. Souvenez-vous, depuis la crise du coronavirus, on a eu cette énorme bull market, cette énorme vague haussière sur toutes les commodities, toutes les matières premières, et ce qui a engendré tous ces discours autour de l'inflation, le retour de l'inflation, etc., etc. Je vous rappelle aussi que j'avais fait une semaine From Stradamus, donc Nostradamus version Froment, en vous expliquant tout simplement qu'on était probablement là sur le top de la première vague de hausse des matières premières. Je vous avais expliqué en vidéo le pourquoi, du comment, de l'analyse. Et là, cette semaine, on est en train de breaker par le bas. Donc on a tout simplement une consolidation volatile qui est en train de se mettre en place. Donc vous voyez ce petit triangle. Alors qu'est-ce que j'ai touché là? Voilà, ce petit triangle ici, il a été cassé par le bas. Donc là, on va aller très probablement chercher la bande de Bollinger inférieure et on va rentrer sur une logique de gros range comme ça, volatile, avec soit cassure par le haut et on continue la nouvelle vague inflationniste du bull market sur plusieurs années, soit tout simplement ça c'était un feu de paille et en réalité on est dans un mouvement qui se normalise, on est toujours en désinflation de 30, 40, 50 ans et là on viendrait aller chercher beaucoup plus bas. Donc voilà, moi mon scénario il est beaucoup plus
je vous le laisse afficher à l'écran. Ce sera beaucoup plus, de mon point de vue, une consolidation moyen terme et on verra si on a le break haussier. Si ce break haussier il a lieu, ça voudra dire qu'on rentre véritablement et vraisemblablement dans un vrai grand cycle inflationniste et que la pause qu'on risque de voir se mettre en place d'ici la fin de l'année 2021 ne serait qu'une pause, effectivement. Donc affaire à suivre. En tout cas, si les matières premières commencent à vraiment dévisser fort, c'est-à-dire là on casse la bande de Bollinger inférieure et on va chercher beaucoup plus bas, autant vous dire que les marchés actions risquent aussi de corriger et de dévisser. Donc pour le moment, on n'est pas du tout dans ce scénario-là, mais en tout cas, là, on a un petit signal qui nous dit attention, ça commence à dévisser sur les matières premières. Ça peut engendrer, par effet de contagion, une baisse sur d'autres classes d'actifs. Si cette baisse reste contenue à l'échelle de la bande de Bollinger inférieure, hein, ici en weekly, ce n'est pas du tout une baisse très inquiétante. Par contre, si on commence vraiment à partir dans un espèce de mini crack à court terme, en principe, hein, la classe d'actifs actions s'en retrouvera, en tout cas à court terme, impactée. Donc avant de nous quitter pour plus d'un mois, je pense, je vous rappelle que les inscriptions privées de mon école se terminent demain soir. Si elles ne sont pas trop chargées, je vais faire les inscriptions publiques début septembre, donc à partir de la semaine prochaine. Et que pendant toute cette période, je ne ferai pas de communication, d'analyse de marché sur la chaîne YouTube. Donc si vous voulez recevoir des communications privées, notamment pour que je vous présente un petit peu l'école, même si vous ne vous inscrivez pas, vous allez apprendre forcément plein de choses. Dans ces communications privées, s'il se passe des choses sur les marchés, je vous en parlerai aussi dans les communications privées, que ce soit dans mon groupe Telegram ou par mes emails. Donc voilà, si vous voulez rester dans la boucle pendant ce mois de silence, simplement inscrivez-vous, le lien est en descriptif de cette vidéo. Inscrivez-vous à mon groupe Telegram, inscrivez-vous à ma mailing list, comme ça vous serez certain de rester dans la boucle. Et puis si vous êtes intéressé par l'école, vous recevrez toutes les informations sur cette magnifique expérience qui va nous lier pendant un an. Et il y a énormément de nouveautés. Chaque année, en fait, je reprends les meilleures choses du programme de l'école et je rajoute des choses. Voilà. Tous les nouveaux inscrits profitent de l'effet cumulé des différentes expériences des anciens élèves. Donc là, on arrive à la 6e promo cette année. Et je peux vous dire que ça va être du lourd. Notamment, on va créer des groupes d'investisseurs régionaux. Le Covid, on l'espère, se termine et on va pouvoir reprendre les sorties restaurants dans les bars, etc. avec les rencontres trimestrielles, voire mensuelles pour ceux qui sont les plus motivés. Donc il va y avoir vraiment, bien au-delà du programme et de tout le recablage que je vais vous permettre d'accomplir au cours de cette année scolaire, vous allez pouvoir vraiment créer des vraies relations avec des investisseurs, avec des spéculateurs qui sont alignés avec vos projets de vie. Et ça, croyez-moi, vous n'allez pas trouver ça sur les différents forums internet, sur Boursorama ou tout simplement en vous baladant dans la rue. Ça se passe tout simplement dans l'école LSL. Je vous souhaite donc, pour tous ceux qui vont quitter toutes les communications, un excellent mois de septembre. Et puis pour tous les autres, on continue l'aventure ensemble pendant ce mois-ci dans les communications privées de ma newsletter, de ma mailing list. Donc pour cela, inscrivez-vous dans le descriptif. Allez, bye. Bonsoir les amis, Cédric m'a demandé de faire une vidéo de témoignage sur cette année que je viens de passer. Et voilà ce que je peux dire sur cette année d'école du coup. Dans la vie, j'ai fait beaucoup de plongées sous-marines et j'ai appris à appréhender les risques sous l'eau. Il est vital de savoir jusqu'où descendre et quand et comment remonter. En bourse, j'ai voulu trader sans apprendre et j'ai failli me noyer. Il me fallait une méthode qui établit les risques acceptables pour ne pas me faire dévorer par les requins de la bourse et préserver mon capital. C'est exactement ce que Cédric et LSL m'ont apporté. J'ai appris à lire les psychologies des investisseurs, à savoir entrer et sortir au bon moment, quand prendre mes plus-values ou au contraire laisser courir. Après 8 mois de formation, je me sens capable de plonger seul dans ce grand océan d'opportunités. Les cours sont simples, faciles à comprendre, bien documentés et bien expliqués. À la moindre interrogation, il y a toujours un membre de l'équipe qui nous répond rapidement. Cédric, tu nous transmets tellement de passion que j'avais hâte de recevoir chaque semaine ta nouvelle vidéo. Et même ma chérie, qui ne portait pas d'intérêt pour la bourse, a été happée par la vague.
Certes, le Covid a perturbé les rencontres avec les autres élèves, mais la communauté est restée soudée et ouverte. Les échanges entre nous furent de qualité et constructifs. On apprend des interrogations des autres. Pour finir, il ne viendrait pas à l'esprit d'un novice de plonger à 40 mètres de fond avec du courant au milieu d'un banc de requins affamés. Dans le monde de la spéculation, c'est pareil. L'école LSL t'apprendra à limiter les risques pour aller pêcher des poissons de plus en plus gros. Merci à toi Cédric, merci à la team, merci à tous les élèves et bonne bulle à vous.